Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine, pour vous, Raphaël Doucet a rencontré le défenseur de l'organisation des Red Wings de Détroit, Xavier Ouellette, qui nous parle de ses premiers coups de patin au hockey mineur. Un sujet souvent négligé pour nos jeunes athlètes. On vous parle d'alimentation et de nutrition. Mais tout d'abord, un retour sur le dernier tournoi U15 de Hockey Québec qui a eu lieu à Châteauguay. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. La Coupe Québec rassemble les meilleurs joueurs Pee-Wee, Bantam et Midget du Québec. Les jeunes viennent de la Gaspésie, du Saguenay, de la Côte-Nord, bref, de partout pour assister à cet événement qui leur permet de démontrer toute l'étendue de leur talent. Je me suis rendue au centre multisport de Châteauguay pour assister au tournoi U12 et U15 qui avait lieu pour la toute première fois. Le tournoi de la Coupe Québec fait partie du plan de développement de l'excellence de Hockey Québec. Il s'agit d'une étape importante du programme du développement du joueur de haut niveau. La Coupe Québec des moins de 12 et de 15 ans représente donc une compétition d'envergure qui permet d'évaluer la progression des joueurs. Au total, 15 équipes dans chaque catégorie s'affrontaient pour défendre les honneurs de leur région. Plusieurs joueurs voient leur invitation à ce tournoi comme une étape de plus de franchie vers la carrière dans la Ligue nationale à laquelle ils aspirent tant. Pour Nicolas Mainville, président de Hockey Québec, il s'agit d'un événement unique qui s'avère aussi un bon spectacle pour la foule. Magnifique événement. On regarde des jeunes, ce sont les meilleurs joueurs, Pee-Wee, Bantam et quelques midgets des 15 ans qui sont ici cette semaine. C'est le plus bel événement qu'il peut y avoir en hockey mineur au Québec. Nos meilleurs joueurs s'affrontent par, on appelle ça les structures intégrées. Alors, chaque structure délègue ses équipes, ses meilleurs joueurs, ses élites. Alors, vous avez les meilleurs athlètes de hockey qui sont en devenir ici cette semaine. C'est le fun à voir. Les petits Pee-Wee, tantôt, là, ça joue du hockey. C'était nos meilleurs Pee-Wee au Québec, nos meilleurs Bantam. Il faut venir voir ça absolument. C'est vraiment un événement. C'est très, très bien orchestré aussi par les employés de Hockey Québec. Vous savez que le bureau de Hockey Québec compte 22 employés qui sont dédiés corps et âme au hockey au niveau du Québec. Alors, je leur lève mon chapeau. Une très, très belle organisation. Pour les jeunes qui sont invités au tournoi, il s'agit d'une expérience marquante. D'un côté, on leur annonce qu'ils font partie de la crème du hockey mineur du Québec, ce qui est plutôt flatteur et qui peut même nourrir le rêve de plusieurs d'évoluer vers la Ligue nationale. Mais il s'agit aussi d'une occasion de se comparer aux autres bons joueurs de leur catégorie et de réaliser que la compétition est bien réelle. Marc-Olivier Mathurin du Promutuel de Rivière-du-Loup partage sa vision des choses. On se trouve ici à la Coupe Québec qui rassemble les meilleurs joueurs, Bantam dans ton cas, du Québec. Qu'est-ce que ça fait de représenter un joueur étoile? C'est sûr que c'est le fun pour moi. Je fais partie des meilleurs joueurs au Québec, j'en suis conscient avec les invitations qu'il y a eu dernièrement. Mais je m'en fais pas la tête avec ça. C'est sûr qu'il y a des joueurs meilleurs que moi, ça, j'en suis convaincu. Mais ça me donne un surplus d'énergie à moi pour devenir meilleur qu'eux puis travailler plus fort. Peu importe l'issue du tournoi, les joueurs qui ont participé à la Coupe Québec repartent avec une expérience de plus dans leur jeune vie de hockeyeur. Dans le top 100 des plus grands joueurs québécois de l'histoire de Hockey le Magazine, Montréal était la région la mieux représentée avec 44. Quelle région arrivait au deuxième rang? A. L'Abitibi-Témiscamingue. B. La région de la capitale nationale. Ou C. L'Outaouais? La réponse après la pause. La réponse A. Surprise.
C'est en effet l'Abitibi-Témiscamingue qui était la deuxième région la mieux représentée, avec comme principale tête d'affiche Dave Keon, Pierre Turgeon, Jacques Laperrière, Éric Desjardins et Régent Houle. Le père du défenseur Xavier Ouellet était hockeyeur professionnel, si bien qu'il s'est promené partout en Europe avant d'effectuer un retour au Québec au début des années 2000. Le produit de Montréal et de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec nous raconte son parcours dans notre segment du Québec à la LNH. Depuis 10 ans, Hockey le Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. Bon, vraiment jeune, j'ai commencé en Europe. Mon père jouait au hockey professionnel en Europe, donc j'ai joué un peu en Allemagne, un peu en France. À l'âge de 10 ans, j'étais arrivé au Québec. Et j'étais tellement jeune qu'à cet âge-là, c'était pas un grand impact. Là. Mais c'est sûr que le hockey était beaucoup plus compétitif au Québec, au Canada, qu'il était en Europe. Donc ça a été la grosse différence en tant qu'un jeune joueur de 10 ans. J'ai joué dans l'organisation de Terrebonne. Je dirais 2 ans, puis après j'ai monté dans ça s'appelait les Conquérants, ce qui était comme la région des Laurentides. Les Pee-Wee 2A, les Bantam 2A, les affaires comme ça. Puis jusqu'au Midget 3 au Québec. Là. Parle-moi un peu de ton plus beau souvenir au hockey mineur. Y en a-tu un qui te vient en tête tout de suite? Plus belle année, hockey mineur. J'avais eu une belle année. Pee-Wee 2A, on était allé au tournoi Pee-Wee Québec. On avait une belle équipe. Ça avait été vraiment une belle expérience. Je me souviens, mon année Midget 3 aussi, qui avait été assez incroyable aussi avec la gang de joueurs qu'on avait. On avait gagné le Challenge TELUS dans le temps des fêtes. On s'était rendu en demi-finale. Donc, 2 très belles années. Là. Est-ce que dans ton parcours de hockey mineur, tu as eu des obstacles où tu as pensé peut-être tout arrêter? Ou est-ce que ça a été dur parfois? J'ai pas eu un parcours où j'ai toujours joué 2A. Ma première année Pee-Wee, j'ai joué Pee-Wee A. J'avais été coupé, j'avais même pas été invité au 2A, j'avais été coupé du 2B, coupé du 2C. Donc, j'étais vraiment jeune, je m'amusais encore avec le hockey, puis j'ai eu beaucoup de fun mon année Pee-Wee A. Puis l'année d'après, j'ai monté direct Pee-Wee 2A. Puis Bantam 2B, j'ai été retranché encore du 2A. Donc, j'ai joué Bantam 2B. Donc, dans le fond, j'ai pas eu le parcours parfait de certains jeunes. C'était un rêve de jeunesse, puis j'ai pas laissé ces petits obstacles-là comme me ralentir. J'ai toujours voulu continuer à jouer, j'ai toujours aimé la game, puis je pense que ça m'a amené où je suis rendu aujourd'hui. Puis est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Plus jeune? Mon entraîneur Midget 3 était assez spécial. Claude Lafontaine avait fait un bon travail avec moi. Il avait été dur. Il avait fait travailler vraiment fort. Je pourrais dire François Marcoux, quand je suis arrivé ma première année à Tombe 2B au Canada. Il m'a pris dans son équipe, puis il a été vraiment patient avec moi. Il m'a vraiment bien aidé. Il m'a pris dans son équipe d'été après ça. Donc François Marcoux serait aussi un nom que je peux me souvenir. Est-ce que tu avais des idoles, des joueurs préférés? Niklas Lindstrom à Détroit. Dans ma tête, ça a toujours été le meilleur défenseur au monde, donc je l'aimais beaucoup. C'était pas mal le seul que j'avais en tête tout le temps. Fan du Canadien ou tu avais d'autres équipes préférées? C'est sûr que j'étais parti des Canadiens. Je venais de Montréal. On regardait tous les matchs à la TV tout le temps. Donc j'étais un petit peu plus partisan des Canadiens, mais j'avais toujours Niklas Lindstrom dans la tête. Donc les Red Wings étaient un peu là aussi. Là. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur? Là? Juste profiter du moment, puis vraiment de s'amuser parce que c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Puis la passion, ça va être la plus grande affaire qui va l'amener jusque-là. Là. Quand on est un jeune joueur de hockey, il peut être difficile de savoir comment bien s'alimenter. C'est pourquoi j'ai rencontré Yannick Gagné, coordonnateur au développement chez Hockey Québec, afin de tout savoir. Yannick, un coordonnateur au développement chez Hockey Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange? Bien, on travaille vraiment au niveau technique. Moi, mon département, mes tâches, c'est au niveau technique. Donc, tout ce qui est planification annuelle avec les entraîneurs, tout ce qui est au niveau de l'encadrement de nos... on travaille beaucoup avec l'élite, la structure intégrée, le 2A, 3A. Et puis, on travaille également avec les équipes Québec. Et puis, c'est à ce niveau-là que je travaille beaucoup plus au niveau de la nutrition, la préparation physique. Je m'occupe aussi des tests physiques de tous les joueurs là, au niveau du Bantam 2A, Bantam 3, Midget Espoir, Midget 3.
On entend souvent dire, avant de faire un grand effort physique ou bien un match de hockey, par exemple, qu'il est bon de manger un plat de pâtes. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. Les glucides sont bonnes, mais ça dépend toujours avec quoi c'est accompagné. On veut que le joueur ou la joueuse prenne un repas qui va être facile à digérer, qui est habitué de manger. Donc, qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose de nouveau, là, puis qu'il ne sait pas comment il va réagir. Donc, la pâte, on parlait des pâtes, une pâte carbonara ou Alfredo avant un match, c'est pas l'idéal parce que c'est une sauce qui est crémeuse, qui est assez riche, donc ça peut nuire à la digestion. Et puis, si ton corps est préoccupé à la digestion, mais l'énergie qu'elle dépense là, elle ne sera pas ailleurs pour t'aider à performer. Et puis au niveau des boîtes à lunch, parce que Hockey Québec, vous travaillez beaucoup avec les jeunes, j'imagine qu'ils apportent souvent leur lunch ou au moins quelques fois. Qu'est-ce que vous recommandez à mettre dans les boîtes à lunch? Je vais y aller vraiment avec un repas complet. Donc, un lunch d'un joueur de hockey devrait avoir, je vais donner un exemple, un panini avec une viande maigre, avec des légumes, des crudités, yogourt, fruits, des produits laitiers. Vraiment essayer d'aller chercher des aliments dans tous les groupes alimentaires. Essayer d'éliminer là, tout ce qui est sucre rapide ou type chocolat, des choses comme ça. Donc, essayer vraiment d'aller chercher un repas qui va combler tous les besoins du jeune durant sa journée. Puis, dépendamment où les joueurs jouent, si on parle, par exemple, des jeunes qui sont en programme sport-études, souvent les entraînements sont en après-midi. Donc, le lunch est très important. Si les parents sont capables de faire une boîte à lunch ou le jeune, il peut faire sa boîte à lunch aussi. Les jeunes, ils préparent leur boîte à lunch, sont prêts ils vont être prêts pour leur pratique dans l'après-midi également. Une situation qui se produit souvent également, c'est que le jeune, va à l'école dans l'après-midi, puis la pratique de hockey est prévue tout de suite en début de soirée. Donc, le parent qui va chercher le jeune à l'école l'amène à la pratique, pas le temps de souper. Qu'est-ce que tu conseilles dans une situation comme ça? Tantôt, on parlait de l'heure du repas, l'heure du repas quand on joue à midi, la collation 1 heure avant le match. Donc, j'irais sur le même principe pour un entraînement ou un match, 1h30 avant le match. Un joueur peut amener des céréales dans un Ziploc, il peut amener un yogourt, il peut amener des fruits frais, mais essayer d'aller vraiment chercher des bons aliments qui vont l'aider. Habituellement, dans les entraînements, on est beaucoup plus actif que durant un match. L'intensité peut être souvent plus élevée, le temps d'engagement, donc l'énergie est d'autant plus importante à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose de complet au niveau de la collation, mais qui ne nuira pas aux jeunes durant son match. Yannick, une question cruciale pour nous, les Québécois, qui sommes tant attachés à notre fameuse poutine. Il y a plusieurs familles pour qui c'est vraiment ancré là, dans la tradition. Les samedis après-midi ou le samedi midi, une poutine est de mise. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu es contre ou tu es pour la poutine? Je vais dire que je suis contre la poutine parce que c'est vraiment... on essaie d'éliminer la friture je parlais de comportement d'athlète. La nutrition est aussi bonne avant qu'après, surtout s'il y a un match le lendemain ou un entraînement. La poutine amènera pas les nutriments nécessaires pour aider le jeune à performer. Puis je pense que c'est un comportement qu'on veut développer aussi avec les joueurs. On ne trouve pas de protéines dans la bonne sauce brune? Il y a des protéines dans le fromage en grains. Mais, tu sais, je dirais c'est comme n'importe quoi, une modération. Tu sais, si c'est quelque chose qui n'est pas à toutes les semaines, après tous les matchs, puis que le moment est approprié selon l'horaire du joueur, je dis pas, mais idéalement, j'essaierais de changer la récompense. Et puis en terminant, Yannick, dans le cadre de ton travail, tu agis aussi à titre de conférencier parce que chez Hockey Québec, c'est très important le développement, l'éducation des joueurs par rapport à l'alimentation. Oui. Qu'est-ce que tu fais concrètement à ce niveau-là? Bien, les conférences, c'est plutôt c'est avec nos équipes Québec, dans nos programmes des moins de... Là, on va avoir un camp de moins de 15 ans, moins de 16 ans cet été. Donc, les joueurs, quand ils arrivent, on avait 80 joueurs l'été passé au moins de 15 ans, on en avait 42 au moins de 16 ans. On a aussi le programme enrichi au printemps. Et à chaque moment que je peux éduquer les jeunes avec l'alimentation, la nutrition, l'hydratation, le repos aussi, c'est un autre sujet qu'on essaie d'éduquer nos joueurs. Donc, les conférences, c'est vraiment là-dessus, puis c'est vraiment d'y aller avec un enseignement aux jeunes, mais d'échanger un peu qu'est-ce qu'ils font comme comportement, à quoi ils sont habitués, les connaissances qu'ils ont. Ça me permet de voir où on est rendu aussi dans l'éducation avec nos joueurs. Et puis, c'est très apprécié. Puis, dès le début du camp, ces conférences-là ont lieu. Et on voit le changement des joueurs de fil en aiguille durant le camp. Puis, quand on les a durant l'hiver ou un autre événement d'équipe Québec, peut-être quand ils sont une année plus vieux, les habitudes, ils les ont quand même gardées. Donc, les conférences sont vraiment utiles à ce niveau-là, au niveau de l'éducation des joueurs. Puis c'est pertinent également pour la vie en général, pas juste pour le hockey, ces conseils-là. Exactement. Yannick, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie d'Olivier Desroches du Rousseau Royal de Laval-Montréal dans le Midget 3A. Olivier, tu es un défenseur de 14 ans qui a réussi à faire le Midget 3A dès sa première année. Est-ce que tu t'attendais à faire le Midget 3A dès le camp d'entraînement? Je me suis présenté au camp, puis j'espérais faire l'équipe, mais j'étais pas sûr de ma place, donc j'ai travaillé fort pour la faire. Jusqu'ici, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as dû adapter à ton jeu pour performer dans le Midget 3A? Ça va bien, mais il a dû que je m'adapte autant à l'espace. J'ai plus de temps comme dans le bantam, puis j'ai plus d'espace. T'es quel genre de défenseur? Je suis un défenseur qui joue bien dans les deux parties de la glace, dans les deux zones. Si on remontait un petit peu dans le temps puis on parlait de tes débuts au hockey, à quel âge tu as commencé à jouer? Vers 3 ans, ouais. Puis est-ce que tu étais bon dès le début? Comment ça s'est passé? Bon, au début, j'étais attaquant, puis ouais, je marquais beaucoup de buts. Puis par la suite, j'ai été défenseur. Pourquoi avoir fait la transition de l'attaque vers la défense? Bien, c'est un coach qui m'a suggéré d'aller à la défense à cause de ma grandeur. Donc, j'ai décidé d'aller à la défense. Puis à quel point est-ce que tes années comme attaquant t'aident aujourd'hui comme défenseur? Ben, je sais qu'est-ce que l'attaquant va faire devant moi. Puis c'est ça m'aide. Olivier, c'est un défenseur à caractère un petit peu plus offensif. C'est un défenseur qui a une bonne vision. Il aime appuyer l'attaque. C'est sûr que cette année, c'est une saison de transition pour lui. Sorti du bantam l'an passé, première année, à Midget 3A, qui est underage dans le fond. Fait que c'est normal pour lui que ça va un petit peu plus vite. Mais tu vois qu'il a une bonne vision et qu'il est capable de soutenir l'attaque. Est-ce que tu commences à rêver à la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou même encore à la Ligue nationale? Ben, je pense pas tout de suite, là. Non. Puis qu'est-ce qu'il va falloir que tu améliores dans ton jeu pour éventuellement atteindre ces buts-là? Il faudrait que j'améliore ma robustesse. Avec mon physique, je pourrais plus être robuste. Mais ouais. Bien, c'est sûr que moi, je le vois comme un joueur majeur. Je pense qu'il va avoir les qualités pour pouvoir faire un bout dans le junior majeur. Je pense qu'il a quand même un bon tir. Il va améliorer sa vitesse d'exécution. Et cette année, c'est quand même une année où il va beaucoup apprendre, beaucoup progresser. Puis il est quand même jeune. Un gars à 14 ans, c'est très rare à la défense. Fait que ça lui donne quasiment 3 ans avant d'aller au majeur. Puis, même si au majeur, il rentrerait là à 16 ans, quand tu rentres à 16 ans, c'est jamais là que tu joues le plus souvent. Donc, il va encore apprendre beaucoup. Je pense qu'il peut devenir un bon joueur junior majeur. Si tu me parlais un peu de tes plus beaux souvenirs jusqu'ici au hockey. J'ai adoré mon expérience au tournoi Pee-Wee de Québec. Ouais, ça a vraiment été une belle expérience. Quand est-ce que tu es allé? V'là 2 ans, ouais. Ça a été quoi ton résultat? On a perdu contre Hershey, mais on aurait pu se rendre loin si on aurait gagné contre eux. Est-ce que tu as eu la chance de jouer au Colisée? Oui. C'était comment? C'était vraiment le fun. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais ouais, c'était vraiment une belle expérience. Puis d'avoir joué justement au Colisée devant, dans un gros amphithéâtre, est-ce que ça t'a donné la piqûre de peut-être faire ça éventuellement? Oui, ça m'a fait rêver à jouer devant plusieurs personnes. C'est sûr que le 7e match, c'est spécial, mais les Jeux olympiques, si on regarde le dernier match à Vancouver, en tout cas pour moi, c'était le match de la décennie, les Jeux olympiques. Je vous dirais que c'est sûr qu'un 7e match dans la Coupe Stanley, c'est quelque chose, mais les Jeux olympiques, ça vient chercher tout ce qui est de représenter un peuple, un pays, alors... 7e match de Coupe Stanley. Pourquoi? Je vous dirais parce que c'est beaucoup plus dur de se rendre, surtout qu'on le sait que aux Jeux olympiques, ça va être beaucoup les meilleurs joueurs au monde qui vont représenter leur pays. Bon, c'est une bonne question. Moi, je vais dire la finale de la Coupe Stanley, parce qu'on était élevé dans la Ligue nationale, mais aux Olympiques, c'est du hockey assez spectaculaire aussi, là. La finale des Jeux olympiques a un autre attrait. Mais si on remonte dans mon passé, mon cœur, j'irais avec les finales de la Coupe Stanley. Les Jeux olympiques, parce que les gens jouent pour le drapeau. Il y a plus d'intensité, moins de rudesse, puis plus de beaux jeux. Finale des Jeux olympiques. Parce qu'on représente le pays. Oh mon Dieu, bonne question, tabarnouche. Moi, je dirais 7e match de la Coupe Stanley. Parce que c'est vraiment, on joue, quand on est jeune, puis on joue au hockey dans la rue, on joue toujours pour le 7e match de la Coupe Stanley. Quand on était novice à Tombe, on pensait toujours aller gagner la Coupe Stanley. Pour moi, je pense que la suprématie au hockey là, revient à gagner la Coupe Stanley.
Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Jocelyn Thibault est de retour avec nous cette semaine à la chronique Sur la glace. Jocelyn, tu veux nous parler de comment un gardien récupère depuis sa position papillon? Oui, tout à fait, Denis. En fait, les gardiens de but maintenant sont souvent agenouillés en position papillon, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, c'est très important de savoir comment récupérer de cette position-là. Puis pour moi, il y a un principe fondamental qui peut aider à bien récupérer, c'est d'être arrêté au moment d'un lancer. Quand on est arrêté en position papillon, c'est beaucoup plus facile de récupérer de la bonne jambe, comme on dit dans le jargon, et le prochain exercice va aider les jeunes gardiens de but à bien maîtriser cette technique-là. Excellent. Tu vas nous montrer ça? Absolument. Parfait. Donc, pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir du poteau, tu vas t'emmener ici au top du cercle. À ce moment-là, tu vas effectuer un papillon. Moi, je vais être en position dos à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais refiler la rondelle à un des deux joueurs pour eux effectuer un tir sur réception, un tir rapide, comme une situation de match, situation de retour où il faut réagir rapidement. Et puis toi, à ce moment-là, tu vas pousser avec la jambe opposée vers le joueur, évidemment en coupant ton demi-cercle pour effectuer l'arrêt. Es-tu prêt? Oui. Good. That's it. That's it. Excellent. Excellent. Jocelyn, maintenant qu'on a tous vu l'exercice, explique-moi les choses les plus importantes à retenir. Bien, en fait, pour bien maîtriser cette technique-là, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne stabilité au niveau du gardien de but. Quand le gardien de but est stable, en position papillon, en équilibre sur ses genoux, le déplacement, la récupération vers le bon côté va être beaucoup plus facile. Super, merci beaucoup Jocelyn et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, à Hockey le Magazine, l'historique de la compagnie Easton et son ouverture sur le marché du hockey. On a rencontré le défenseur Jason Demers et un portrait de l'état de nos arénas au Québec. Que doivent-ils faire pour entrer dans l'ère moderne? À la semaine prochaine! Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.